Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, craignez l'Éternel. Il y a des choses que nous voyons dans l'église, mais bien aimé, ce n'est pas bien. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom c'est Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Il est déjà décédé. Quand vous suivez ces anciens albums-là, il parlait de Sankai. Sankai veut dire simplement envoûtement. Ici, je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Moi, j'aime le slow, j'aime le reggae, j'aime la musique rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des CD, des DVD, des histoires. Zouk, slow, Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Madonna, Shakira, Britney Spears. Amen. La liste est longue, hein? La liste. Mais il y a ici des chrétiens, des sœurs et des frères, qui ont dans leur maison ces histoires. Mais c'est la gloire de Satan. Vous connaissez l'album Kibwisa Mpimpa? Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Kibwisa Mpimpa. À laquelle le Efrakata. Là, on vous dit, Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là qu'on cite là, ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allah Akbar, quand on dit ça, Dieu est grand, ce n'est pas les dieux créateurs. C'est un autre. Celui qui a chanté Efrakata. Il s'était marié avec une sirène qui répond au nom de Ekachaka. Lorsqu'il devait livrer son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris. L'année 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde de ténèbres, la musique qu'on avait mis ce jour-là, mais c'était la musique de cet homme-là. Je vous dis vrai, son vrai nom, c'est Akram. Akram, ce qui veut dire Antoine Christian Agbe Pamumba. C'est ça son vrai nom. C'est ça son vrai nom. Cet homme-là qui a chanté Frakata, fait 12 affaires d'État. Cet homme-là. C'est ça son vrai nom. Un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté à laquelle Amen, amen. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Amen, amen. Bon, je termine. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Hein, mais je vous donnerai même les titres des albums. Ultimatum, loi, droit de veto. Tout ça. L'inspiration donnée par Lucifer lui-même. Même le cantique là de Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait la chanson là qu'on avait mis ce jour-là était tirée de l'album Magie. Le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour la danse ce jour. Le jour de mon mariage, je vous parlerai même sur mon mariage. Je m'étais marié de l'autre côté. J'avais une femme et des enfants. Et je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse cacher? Mais si je cache, c'est comme si je suis en train de glorifier Satan. Bon, je vous promets que je vous donnerai d'autres
Ce qui reste, j'ai donnerai. Je donnerai tout, donc toutes les explications. Amen. Sur les différents albums, comment est-ce qu'on a chanté ça. Le dimanche, celui qui travaille, c'est Akiel. Le démon de la pauvreté, c'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que si on est pauvre, on ne va pas traîner, on ne va pas faire beaucoup de temps. On va encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier si on est pauvre. C'est pour cela que vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et la pauvreté, on peut la combattre seulement quand on sait offrir à Dieu. Quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le seul moyen pour combattre la pauvreté. Alors je termine avec ce que je vous ai dit, la mort. Je sais que je vous ai parlé, je vous ai dit au début. Je vous ai dit que Sankai Music, c'était lui le démon des samedis. Dans le secte de Maïkari, il est beaucoup élevé parce qu'il travaille avec lui. Il y a un mouvement qui se fait le samedi, les gens sont agités, quelqu'un peut quitter la maison le samedi pour revenir le lundi. C'est un mouvement qui est provoqué par ces démons là-bas. C'est comme ça que vous allez voir même les chrétiens, les musiciens profanes aiment faire leurs concerts seulement les samedis. C'est le jour où le diable avait donné à ces démons le pouvoir de régner sur toute la terre. À l'époque des Zaïre, c'est Pépé Kalé qui était le représentant de Maïkari dans notre pays. Même à l'époque où c'est devenu Congo. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il était mort? Chez les Maïkari, on ne donne pas de sacrifices humains. Tu vas détruire une partie de ton corps. Kama unauza leo hata madiski yake ya zamani kuna ngara mu makonseri yake mingi utona kama iko naimba Samu anaanza kwa chaka anamwachia Papitex anarudia kumukongo kama anarudia kumukongo lelo fombo anaanza kumupompaka mkulu yake ya droite ilikuwa kesha koza alikuwa na kilonda moya munene sana. Alors c'est comme ça que pendant les concerts, quand vous regardez dans les disques, à un moment donné, il laissait la place à Papitex, lui reculer. C'est le fombo qui était en train de le ravitailler parce que l'une de ses jambes était déjà pourrie. Il y avait une mauvaise odeur. C'est là qu'il y avait son succès. Pour entrer dans son orchestre, il fallait d'abord adhérer dans leur monde. Personne n'a renversé Pépé Kalé dans notre pays. Maïkari, c'est vraiment une histoire compliquée et tout le monde, les Luambo que vous voyez, ils étaient dans ce secte là-bas. Amen. Amen. Bio banafanyaka ni miaka kama kwa kufanya 80 ans batakukuria mwata 30 banakuachia we 50 na ile 50 utawina utafanya bio ile 30 ni yabo batakwambia sasa tutakuwa batasema hii 30 na shi utetutumikia. Alors c'est quoi qu'ils font? Si tu dois faire 80 ans sur la terre, ils vont par exemple prendre 30 ans. Ils vont pas te dire que nous allons te tuer. Ils vont te dire tu vas aussi travailler pour nous pendant 30 ans. Mais pendant les 50 ans, tu vas régner comme c'est pas permis. C'est pourquoi kuamini inagalaka ni neema ya Mungu. Vous savez, être converti ou croire cela, ce n'est que la grâce de Dieu. Pepe Kale barimoneshaka wendo lake bibi yako laka batoto ukafanye biote mu 10 jours tunakurekipere. À Pépé Kalé, on avait dit ceci: va dire au revoir à ta femme, à tes enfants, prépare tout ce que tu peux faire, mais dans 10 jours nous viendrons te récupérer. Il y avait combien de serviteurs dans la ville de Kinshasa? Il pouvait aller consulter ces gens-là et on pouvait prier pour lui. Il avait un cœur dur. Qui puisse me voir moi, Pépé Kalé. Il était entré dans les studios. C'est comme ça qu'il avait la chanson Trahison. Tu ne dois pas avoir pitié. Il était en train de pleurer par rapport à la souffrance que lui-même avait vue. Asema wakati pretre aranza kutombea juu ya mariage
anasema mwe bote munakuwa kintu kimoya. Mimi nakuwa kona siku ya kufa amenizia anafanya sanduku ya mtu moya. Alors il était en train de dire ceci. Au moment où le prêtre est en train de bénir le mariage, il disait, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une seule chair. Mais le jour de la mort, Jésus est en train de voir un menuisier qui est en train de fabriquer un seul cercueil. Trahison wapi libala sangoloba. We mumpe ile mariage ulisemaka iko wapi ulini trahir. Manake nini? Aina ule mumpe ule anataka abe mulumba ule ni innocent. Mule mumaikarimu nikalaka ba prêtre. Kila pretre kuna njina yake na roli yake. Akuwa na jadreseni kwa ule ana ule pretre wa katolika wana ni ba pretre babu. Ilikuwa ni trahison ya nini? Ya vile mashiku na mubakia kiloko. Alors quand il était en train de parler des prêtres, il ne parlait pas des prêtres catholiques. Dans leur monde mystique là-bas, il y a aussi des prêtres. Il était en train de dire ça par rapport à ces prêtres là-bas. Et il a vu les temps qui lui restaient et ce qu'on lui avait pris. C'est comme ça qu'il a parlé de la trahison. Les gens avec qui j'ai gardé les secrets m'ont trahi aujourd'hui. Je me suis retrouvé seul. J'étais en train de prendre la bière. Le docteur m'a dit qu'avec la bière, tu auras la maladie. Avec la cigarette, c'est la même chose. Je me suis retrouvé seul comme le soleil. Dans cette chanson, il était en train d'expliquer comment est-ce qu'il allait mourir. Va bien suivre la musique et tu comprendras. La terre que nous sommes en train de piétiner, c'est elle qui va nous enterrer. Et puis kama inaanza kumwanzo ile mwimbo tashikia tu furaha kwa expliquer banduku dunia hii tulikuyaka mushikie muntu alizalikuwa shiku moya kisha kuna shiku tena yake yaye kufwa. Et si vous suivez le début de cette chanson, vous allez comprendre que la chanson commence très bien en vous disant que l'homme qui est venu sur la terre a toujours un jour il doit mourir. Anaenda kufia wapi mudushi? Où est-ce qu'il est allé? Il était mort, c'était dans la douche. Et c'est Madilou qui avait pris sa place. Et il était devenu le représentant de Maïkari. Toujours la même mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait comme chanson? Mina katala batoto wangu kumikono ya mbanda hivi na hivi eko naimba aranza na ekulaka na eriko kana kilonda. Il était en train de dire au revoir. Ole wendo katubu atako batumishi. Au lieu d'aller te confesser chez les hommes de Dieu. Ile kiburi kia kusema mimi Madilu banyoni sa huku nani? L'orgueil de dire qu'on puisse me voir moi Madilu, qui es-tu? Anakufa. Et il est mort. Njo vile bantu ya Maikari banakufuaka. C'est comme ça qu'ils meurent ces gens là-bas. Amen. Amen. Bala ni intitila album yake Tika Mwana. Au moment où il a donné le nom de Tika Mwana à son album, c'est la chanson qui avait beaucoup de succès dans toutes les chansons qu'il avait. La danse qu'il y avait de Tisompa Tisompa. Cette danse, c'est pas lui qui l'avait inventée. Il y a Lofombo. Il y a Juna Bumbaf. C'est eux qui soutenaient la casserole de la sorcellerie de cet orchestre. Amen. Amen. En plein concert, katikati ya concert, anakata muziki anaria que personne ne bouge. Pale sasa inakuwa ni invocation. Kama unasema sakai, bantu njobe kone chika. Manake ule esprit sankai atengia mule atamvute bantu na après concert paka kulale kwa takichwa kya muntu moyo. Alors, à un moment donné, pendant les concerts, il arrêtait, tous les instruments étaient arrêtés et puis il dit que personne ne bouge. Après, à un moment donné, il disait Sakai, il demandait au public de répondre. Et pendant ce temps, ils sont en train d'évoquer cet esprit. Quand l'esprit entre, va envoûter tout le monde et à la fin, il devait y avoir un mort ou plusieurs. Amen, Église. Amen. Nous allons maintenant toucher Mopao Mokonzi. Les gens qui connaissent Kofi Olomide depuis longtemps, les gens qui ont mon âge et ceux-là qui me dépassent, il était moche. Vous qui venez de le connaître aujourd'hui, il n'était pas beau. Les gens se moquaient de lui. Il a utilisé toutes les stratégies, mais il n'y avait pas eu de guérison.
La raison pour laquelle on l'appelle Tati Wata, parce qu'il avait aussi reçu une sirène. Il avait un album qui s'intitulait Zéro faute. Avant toshe l'album, John fanyaka alliance na ule mami Wata, ule sirène anamubeba anamweka kumonfleri munyumbaki. Avant de faire sortir cet album, c'est là qu'il a fait l'alliance avec cette sirène qu'il a mis dans sa maison au Mont-Fleury. Alors c'est la sirène qui était en train de laver Koffi Olomide jusqu'à ce qu'il est devenu beau. En 1994, il avait un autre album qu'il a intitulé Magie. Là, il n'y a pas de choses qui sont cachées, mais là, c'est quelque chose qui est de réel, magie. Lauriane Aristote, ce sont ses enfants. Junior, ce n'est pas son enfant. C'est la première fille qu'il a eue avec sa sirène là-bas. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. Et il a chanté ça pour Juna, sa fille. L'autre album c'était Efrakata. C'est toujours le nom de la sirène. C'est pourquoi c'est comme ça que beaucoup de femmes aiment les chansons de Koffi, parce qu'il est en train de faire des éloges aux femmes. Il ne fait pas ça aux femmes que vous voyez. C'est par rapport à la sirène qu'il avait aidé à devenir beau. C'est lui qui aime Koffi, automatiquement il devient ennemi de Jésus. C'est ce que moi j'ai dit. Je vais te donner des preuves. C'est lui qui a amené l'église de nécromancie dans notre pays. C'est-à-dire tu dois faire des rapports sexuels avec quelqu'un qui est déjà mort. Il y a beaucoup de gens dans cette église. La mission qui lui a été confiée, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu. C'est un antichrist vraiment puissant. Il a injurié les hommes de Dieu. C'est lui qui aime sa musique, je l'évite beaucoup. Vous savez les choses qui sont en train de planifier. Il est en train de planifier. Il est en train de dire que tous les musiciens chrétiens vont lui appartenir. Le premier musicien qu'il est en train d'envisager, il est en train de voir Mike Kalambay en disant qu'il sera mon musicien. Vous savez qu'il a déjà vu Mike Kalambay. Il était en train de lui donner des éloges par rapport à Bonganga. En lui disant que si tu viens chez Quartier Latin, tu vas encore évoluer davantage. Il est en train encore de viser la sœur Laure Mbongo. En tout cas, je vais la déshabiller. Peut-être toi tu as cru à cause de la chanson de Laure Mbongo. Et tu sens qu'il y a une autre personne qui veut l'attirer pour qu'elle soit de son côté. Tu deviens fanatique de cet homme, automatiquement tu deviens l'ennemi de Dieu. Parce que c'est un antichrist. Il fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Combien de fois on le voit à la morgue? Il n'a même pas... Avant de faire sortir l'album Magie, il avait pris le corps de quelqu'un qui était dans cette morgue là-bas. Il a même enlevé les dents après avoir fait les rapports sexuels avec ce corps là-bas. Il y avait eu beaucoup de succès par rapport à cette chanson. Parce qu'il avait réussi toutes les pratiques occultes qu'on lui avait demandées. Les tatouages qu'ont les musiciens qui sont au quartier latin, ce sont des tatouages qui viennent de son secte là-bas, nécromancie. J'étais en train de témoigner dans une église à Kinshasa chez ma campagne. Je ne les citais pas. Je disais ça en parabole.
Dans le monde, Armstrong, il occupe aussi une place où il est très élevé et d'autres chefs de ce monde vont l'adorer là-bas. C'est comme ça qu'il est orgueilleux tel que vous le voyez. C'est quelqu'un qui aime mettre des gens dans des difficultés. Même devant sa maison, il y a ces symboles kabbalistiques. Le Seigneur soit loué. Nous entrons maintenant dans la génération Wenge. L'orchestre avait commencé en 1982. Wenge avait commencé en 82. Toi, tu ne peux pas nier parce que tu n'étais pas là. C'est Didier Massela qui était le promoteur de l'orchestre. Dans l'année 88, ils ont fait sortir le premier album Mulolo. Avant que l'album ne soit sorti, Evoloko les a amenés chez Kamfufu, ils sont allés chercher leur fétiche. C'est le même marabout qui avait donné le pouvoir au groupe Zaïko. Moi, je ne peux pas vous donner ces histoires là-bas. C'est vous qui allez remplacer la génération Zaïko. Vous qui suivez la musique à un moment donné. Depuis 88, regardez, à partir de 1988, Zaïko n'avait plus les succès, c'est Wenge qui avait pris les choses en main. Ule marabu alibambiaka sema munapasha mwebenye orchestre vile muko avant mutosha album ya pili. Avant concert, il faut muntu moya kufu. Le marabout leur avait dit ceci: au milieu de vous, comme vous êtes là-bas, avant de sortir votre deuxième album, quelqu'un d'entre vous doit mourir. Parikuwa ule Werason, Jibe Mpiana, parikuwa na ule mwingine, ule alifanaka ile Paris ule banetaka Roi Pelé, ni nani? Marie-Paul. Il y avait Werason, Marie-Paul, Jibe Mpiana. Et Didier Massela était aussi du nombre. Ils ont cité un soliste. Ils ont cité son nom. Vous voyez ce que le marabout avait fait? Amener sa photo et tout le monde doit y poignarder son couteau. Après cela, il y avait eu une grenouille et il avait demandé à l'un d'entre eux d'avaler cette histoire. Et vous qui venez de faire ça, vous allez attendre que lui qu'il puisse monter le premier. Quand il va monter le premier, après le concert, il va mourir. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont des insensés. Et ils sont en train de chanter, en train de s'en soucier de lui. Dans la chanson de Coco Madimba, ils sont en train de regretter comment est-ce qu'il est mort, laisser les enfants. Or, ce sont eux qui sont les promoteurs de sa mort. Là-bas, là, il s'agissait d'un crapaud. Et maintenant, il s'est regardé. Ule marabu alibambia ula tameza njo mwenye atawakia na secret na njo atakuwa chefu wa orchestre na partiri hapa album ile mutatosha ya kwanza munyola tameza kyula njo mwenye atafa succès wa kwanja. Alors c'est lui qui va avaler le crapaud, c'est celui-là qui sera le chef de votre orchestre. Et quand vous allez faire sortir l'album, c'est lui qui sera le premier à avoir les succès. Unajua ule Jibe Mpiana? Vous savez Jibe Mpiana? Ni muntu balimuzalaka na kakikomo kumukono, alizalikuwa na kakikomo. C'est quelqu'un qui est né avec un bracelet à la main. Son père, c'est quelqu'un qui aimait trop les fétiches. Et c'est quelqu'un qui aidait même son père Mobutu avec des fétiches. C'est lui qui avait accepté d'avaler ça. Il avait pris tous ses pouvoirs là-bas. C'est pourquoi il est wakati bananza Wenge ali dominer benjake bote. C'est comme ça quand ils ont commencé avec Wenge, il avait dominé sur tout le monde. Au moment où ils ont fait sortir Kine Bouger, c'est la chanson qui avait amené les succès dans l'album.
Au moment où ils travaillaient, ils sont arrivés à Sun City. À Kin, il y a un bâtiment qu'on appelle Sun City. Ule Blaise Bula njo alianzaka na sa nono hawezi kudirige orchestre tangu alianzaka pako tuchanger ko président mais akuiwaka pourquoi yeye ko président. Alors Blaise Bula avait commencé avec un problème de toi tu as vraiment dirigé notre groupe, maintenant nous voulons changer de président. Abakufuyake mfranga. Ce n'était pas un problème d'argent. Au moment où il avait vomi la chose, tout le monde a eu peur. Alors c'est lui qui se sent fort, qui vient me suivre, que tout le monde reste. Maintenant le roi de la forêt, il est allé dans son village natal. Ils se sont rencontrés avec les prêtres de Kikwit. Ils l'ont envoyé en Chine. Il avait beaucoup voyagé avant de... Il ne cherchait pas les musiciens, il cherchait des pouvoirs. Parce qu'il connaissait la force qu'avait son ami. En Chine, il était allé dans la 36e chambre, là où il y a, là-haut c'est tout. Au moment où il avait vu, on lui avait donné un livre. C'est pourquoi Opération Dragon. Acteur mmoja karateka alitunaka na film intitulé Opération Dragon. Huyu anacheza mu karate, huyu anacheza mu musique. Alors les 7 secrets de Kung Fu qu'on avait donné à ce karatéka là-bas, lui on lui a donné ça dans la musique. C'est comme ça qu'il a un album qu'il a intitulé Opération Dragon. Il avait fait 7 jours. Qu'on lui avait donné le totem de léopard. On avait tué un léopard à qui, et on lui avait donné le cœur de ce léopard là-bas. Et quand tu regardes les yeux de Wera, ce sont des yeux très compliqués. Il a pris tous les caractères qu'avait le tigre. Regardez la manière dont il se met dans une chaise. Et vous allez même voir comme le léopard s'assied. Même pas par la bouche, vous voyez que ça c'est un léopard. Les démons qu'on lui avait donnés se trouvent même dans la Bible. C'est lui qui est en train de contrôler l'orchestre maison mère. C'est pourquoi idingo alisemaka kama alikuwa kakachero ule garçon kama njoo ananiwinaka njoo yaringiaka mu chambre shi turingiaka mu salon ni ile 36e chambre banafuataka mushini. Alors c'est comme ça que Idingo le catcheur dit si ce type là-bas pouvait être un catcheur, c'est lui là pouvait me gagner parce que nous sommes arrivés juste au salon, lui était en train même dans la chambre. Après kutoka ku Chine anaenda ku Vatican. Après avoir quitté la Chine, il est allé à Rome. C'est là qu'il a été consacré. On lui avait donné les tuniques de prêtre. C'est comme ça qu'il avait présenté son premier album, Force d'intervention rapide. Avant maintenant de faire sortir l'album. Na bilulu binaanza kumutoka mais akitoka anaingia mu studio mwimbo yake tafanya succès ya nguvu. Avant de faire sortir un album dans sa maison, il y a une chambre noire. Dès qu'il y entre, il va faire 7 jours, il y aura des compositions de son corps, mais après cela, quand il va entrer dans le studio, son album fera beaucoup de succès. Munajua ile Kibuisa Mpimpa. Vous savez Kibuisa Mpimpa? Kile tangiza. C'est qui amène les ténèbres. Ile mwimbo yake wakati alitoshaka. Au moment où il avait fait sortir cet album, ilimupandishaka sana. Il avait encore monté des dimensions. Ile moto anariaka inasema ni moto kani. Le feu qui déclare, ce n'est pas n'importe quel feu. Napenda tusome hii passage. Tutajua ni demo kani anakontrolaka maison mère. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Ba fanatique ba maison mère muku lié kwa ule demo. Et vous les fanatiques de la maison mère, vous êtes liés à ce démon. Ah, mais quand viendra que je vais dormir là-bas, qu'est-ce que tu vas devenir quand tu dors chez lui? Juge. Nous sommes dans Juge. Somme chapitre 16, verset 23. Juge chapitre 16, verset 23, la Bible nous dit ceci. Or, les princes de Philistins
s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. À Dagon. Ule Dagon, njo mwenye wa mambo. Dagon, c'est celui qui a des problèmes. Ule Dagon ni démon. Dagon, c'est un démon. Mais ba Philistin baranza kumuita sema Dieu. Les Philistins l'appelaient Dieu. Ba prince ya ba Philistin banachanga sadaka ya munene sana. Les princes des Philistins se sont cotisés dans un grand sacrifice. Banenda kutoa kwa Dagon. Pour aller offrir ça à Dagon. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya vile bariua Samson, barimubamba Samson. Parce qu'ils ont capturé Samson. Samson alikuwa na manywele 7 kukichwa. Samson avait 7 cheveux à la tête. Ndio mulikuwa force yake. C'est là qu'il avait sa force. Shetani anaimite. Au moment où le diable avait imité, c'est comme ça qu'on met même dans les têtes des satanistes ces 7 cheveux là-bas. C'est comme ça qu'il avait intitulé son album À la Kelele. C'est les dragons qui lui avaient demandé de faire ces 7 tresses à la tête. Or, mon église pasteur qu'on a déclaré, bantu wanecheka amen, tunakatala kwa mikila sasa munyumba unenda bushiku. Tout le monde à la kelele s'il vous plaît, munaanza tena kucheza à la kelele. Ni bantu bamoya beko na vuruka parole ya Mungu bila bantu kujua. Alors même les femmes aujourd'hui demandent quand on doit lui faire des tresses, non, faites-moi à la kelele. On arrive ici, on dit tu seras la tête et non la queue. Quand tu arrives à la maison, tout le monde derrière l'autre en disant maintenant nous sommes à la kelele en train de danser. Ils sont en train d'amener la complication dans le monde de Dieu. C'est à cause de cette chanson seulement. C'est comme ça qu'il avait mis ces 7 tresses à cause de la recommandation que Dagon lui avait fait. Dagon que vous voyez, chez les Jamaïcains on l'appelle Jah. Même en Afrique du Sud. Le 11 février 1991, où le leader était en prison, le 11 février 1992, quand le leader était en prison, 91, à sa sortie, ce n'est pas le Dieu créateur qu'il est en train de citer en disant Amanja. Dans chaque pays, le diable a déjà placé un prince des ténèbres qui est en train de contrôler ce pays. C'est Dagon, on l'appelle de l'autre côté Jah. Chez les Jamaïcains, il est aussi appelé Jah. Alors le prince qui a été placé dans notre pays se trouve dans le fleuve, on l'appelle Monama. C'est celui-là, Evoko avait chanté une chanson pour lui. Quand vous voyez Lac Dube en conseil, celui qui est déjà mort. Alors vous le verrez, à un moment donné, il fait arrêter la musique, commence à sauter en disant Dja Dja. Alors tout le monde devient excité, commence à faire cela. Là, on est en train de vous parler de ces dragons là-bas. Dagon. Si tu suis bien Sololabien, quand l'hélicoptère arrive, il est avec ses musiciens. Ils sont en train de faire des incantations. C'est un karatéka, nous savons. L'adoration qu'ils faisaient là-bas, c'est pour Dagon. Quand ils ont terminé, c'est comme ça qu'ils ont été contents parce qu'il y avait un feu, il avait accepté. Dans tous ces cris, il ne manque jamais le feu. Le feu qu'il est en train d'implorer là-bas, c'est le feu de ces Dagons. C'est pourquoi alors c'est comme ça quand tu entres dans son orchestre, il va te faire passer ou va faire des cérémonies sur toi. Quand tu vas quitter l'orchestre, tu ne vas pas évoluer là où tu vas aller. Dans l'aide, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Quand vous étiez en train de manger, vous ne savez pas que c'était pour les chiens. Ne sois pas fanatique de ce frère. C'est quelqu'un qui a déjà fait des pactes terribles avec le diable à cause de son succès. Et il y a d'autres personnes qui l'honorent même.
des grandes autorités. Sur le plan mystique, Sur le plan mystique, il est au-dessus d'eux. C'est pourquoi on a roi de la forêt. Son royaume se trouve dans le monde des Pandémonium, c'est comme ça qu'on l'appelle le roi de la forêt. Même papa Rochero abakabeko na mulamukia otona beko na mulamukia beko incliné bana mongo paka nju mubiabuloji yako yulu yabo. Même les papas Rochero, quand les saluent, ils sont en train de s'incliner. Pourquoi? Parce que dans leur monde là-bas, il est au-dessus de tous ces gens là-bas. Je vais vous donner un petit signe. Quand on appelle tous les musiciens par les ministres, lui il arrive seulement les derniers souvent. Un jour ils ont essayé leur dimension avec Papa Wemba. Pourquoi il va les derniers? Parce que c'est un roi. À l'entrée, et Papa Wemba lui avait demandé d'entrer en premier. Et là, il avait fait un signe qu'il a toujours fait. Les gens ont cru qu'il était en train de faire ça pour se vanter. Alors, il y a d'autres frères en train de marcher. Ils sursautent un peu en disant quelle boule. Et ils sont en train de faire. Ce sont des incantations que vous êtes en train de faire sans les savoir. Et Papa Wemba lui aussi. Salutation devant Marie de Marigwe. Quand vous les voyez avec Wazekwa, il se salue comment? Wazekwa quelque part là-bas. Ah, lui il dit Mangro Kokoto. Et ils sont dans ce sont des liens de fraternité. C'est dans leur secte où ils sont. Quand tu entres dans ces sectes, c'est comme ça que vous avez commencé à vous saluer. C'est la salutation de Jah. Et ils se font comme ça. Et puis ils mettent et puis il dit Yelaz. Ce mouvement est en train même chez les jeunes filles en disant Coco. Laisse-moi te dire, Église. L'ignorance est une arme efficace que le diable utilise. Tu ne dois pas imiter le monde, tu seras ennemi de Dieu. Et la Bible dit même cela, celui qui aime le monde sera l'ennemi de Dieu. Ces choses, nous devons les laisser à eux-mêmes. Que le Seigneur soit loué. Quelqu'un m'avait posé la question en disant pourquoi Wilson fait des choses pareilles. Alors en Solola bien, il y a une chanson quand on voyait dans les clips, à un moment donné, à la fin de la chanson, quand ils allaient avec cette femme, il avait fait encore ce mouvement. Même dans la position qu'il prend quand il est dans une chaise, c'est toujours la même position. Je t'avais dit que la sorcellerie peut se cacher, mais les signes sont visibles. Il est en train de refléter l'image des léopards qu'il a en lui. C'est comme ça que dans beaucoup de ces clips, avant que le clip ne commence, on nous montre d'abord un léopard. C'est même ça son totem qu'il est en train de présenter. Tu ne dois pas être fanatique des Zamba Playa. Quand je vais arriver à Kin, je dois arriver aux Zamba Playa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu ne dois pas être son fanatique. Bien que dans leurs chansons il y a des conseils, mais là, dans la profondeur, ils sont en train de travailler avec la sorcellerie. Le grand-père Mena Bozi Bozian. Il avait l'orchestre qu'on appelait l'antichoc qui avait beaucoup cartonné à l'époque des Zaïre. Ule Benz Bozi alifanyaka mariage na fille moja hivi mais balimunyanganyaka ule bibi. Il avait connu un mariage avec une fille mais qu'on l'avait arraché après. Mukumbuke banduku ba mumiaka yangu na bale bananishindi. Les gens qui ont mon âge et qui sont plus grands que moi. Alimbaka mwimbo moya alitoshaka jina ya mwanamke bantu balipangaka na batoto yabo ile majina hii. Il avait donné à une chanson le nom d'une femme et beaucoup de gens ont donné ces noms à leurs enfants. Chicha, la belle jolie fille. Chicha, la belle jolie fille. Ah, Chicha, la belle jolie fille. Ngana lingi yeye pona libala. Ah, mulishikiaka po ile mwimbo.
Suis un peu la chanson et tu verras ce qu'il est en train de dire. Des grandes autorités. Il y avait l'ancien PDG. Et la femme là-bas, c'est Bouzi qui devait la prendre en mariage. Mais les PDG n'a même pas de femmes, des enfants. Mais il avait cette femme dans le... Tout le monde... tous les musiciens font des éloges sur les femmes, mais la manière dont lui a fait ses éloges, c'est vraiment différent parce que c'est devait être ta femme dans le monde mystique. Tu es en train de se promener en cours de route. Et en disant quand elle est en train de... Quand elle était en train de se promener, les gens en les regardant, leur cou s'est cassé, même ils se trouvaient même à l'hôpital. Et il était en train de dire qu'elle avait des parentés avec Lucifer. Beaucoup de parents ont donné ce nom à leurs enfants, mais ils ne savaient pas qui était Chicha. Amen. Amen. Démon à dimanche. Le démon de dimanche. Ça, 19h juste. Nous avons encore le temps parce que nous devons arrêter à 10. Il faut Je dois beaucoup parler parce que demain il n'y aura pas de rencontre, seulement les dimanches. Dimanche, Astaros. Astaros. C'est lui le démon de dimanche. Et c'est lui qui amène les rapports de tous les démons qui se rencontrent pendant la semaine. Son siège se trouve à Fungurume, ici au Katanga. À partir de lui, ma prédication yote napitaka mu maéglise eko na contrôler eko na peleka mu monde ya ténèbres na eko na tumika na maéglise il a adoré vrai Dieu créateur. Alors à partir de lui, toutes les prédications qui se passent, c'est lui qui prend le rapport et amène ça dans le monde des ténèbres.